Cette proposition de résolution a été adoptée à l'unanimité en commission, malgré quelques abstentions. Pour tenter de vous convaincre une dernière fois, j'aimerais aujourd'hui donner la parole, en toute humilité, à toutes ces femmes, à tous ces enfants qui font les frais des graves manquements de la mise en œuvre de la politique du logement social dans nos territoires ultramarins. J'espère que par ces témoignages, vous mesurerez à quel point la situation est urgente et ô combien la création de cette commission d'enquête ne peut attendre. Madame la députée, je me permets de me tourner vers vous car j'ai frappé à toutes les portes et je n'ai aucune nouvelle. Cela fait 1 an que je suis retournée à La Réunion avec mon fils de 6 ans. Je me suis séparée de son père suite à des violences psychologiques de sa part. On est retourné chez ma mère, sauf que nous sommes à 7 dans la maison et dernièrement, je commence à recevoir des avances du mari de ma mère et cela me fait très peur. Je n'ai pas d'autre endroit où aller, j'ai l'impression que je n'arrive plus à sortir de ce trou noir, je n'y arrive plus. Madame la députée, je suis dans un logement qui va s'effondrer à cause du cyclone Bellal. L'eau est entrée à l'intérieur de ce qui nous met, ma fille et moi, en danger. Je crains le passage du prochain cyclone. Jusqu'à ce jour, je demande un relogement par le bailleur, mais ma demande est refusée car je n'ai pas de contrat de travail. Comment peut-on, au XXIe siècle, laisser une famille dans des conditions déplorables en mettant en danger la vie des habitants? Bonjour, Madame la députée, je me permets de revenir vers vous car ma situation a empiré. Cela fait 10 ans que j'attendais du bailleur un logement décent pour moi et mes 2 enfants. Le 19 décembre, j'ai pu avoir un autre logement, mais celui-ci se trouve être pire que celui que j'avais auparavant. Infiltration d'eau dans les couloirs et les chambres, fissures au plafond, pas d'eau chaude, canalisation défectueuse. Tout ceci ne fait que renforcer les problèmes de santé de mon fils de 5 ans. Ma demande de rapprochement familial n'a pas été prise en compte, ils m'ont laissé dans les hauts, avec toujours plus de problèmes d'humidité. Je ne sais plus vers qui me tourner pour être aidée. Je m'inquiète surtout pour la santé de mon fils. Je vous en prie, aidez-moi. C'est le cri d'une mère désespérée. Madame la députée, je me permets de vous solliciter car la situation devient de plus en plus difficile. Je vis actuellement dans une maison du parc privé avec un loyer trop élevé à 850 €. Mes ressources actuelles ne me permettent plus d'assumer un loyer dans un tel type de logement pour ma famille composée de 3 enfants à ma charge. Je suis sans emploi depuis le 31 janvier 2024. Un de mes enfants a dû quitter le domicile car il est asthmatique et la maison est trop humide. Vous ne pouvez pas imaginer ce sentiment d'une maman qui ne peut pas avoir son enfant avec elle. Mon enfant vit actuellement chez ma maman. Je souhaiterais avoir un logement décent qui pourrait accueillir mon fils. Bonjour Madame Lebon, je suis une maman avec 4 enfants. J'habite dans la maison de ma défunte grand-mère, mais il n'y a qu'une seule chambre. Ma sœur m'a frappée, j'ai des bleus sur le corps. Je souffre énormément. Aidez-moi, s'il vous plaît. Madame la députée, je suis dans une situation très compliquée en ce moment. Je vis dans ma voiture avec mes enfants de 3 ans et 1 an et demi. J'ai fait une demande de logement qui date aujourd'hui de 3 ans et 4 mois et je n'ai toujours aucune proposition depuis. Je ne fais qu'appeler tous les numéros, mais aucune réponse. Je vais voir les bailleurs, le guichet unique, mais rien non plus. On me dit toujours d'attendre. La situation est vraiment lourde. Ce n'est vraiment pas la vie que je souhaite donner à mes enfants. Ils ont besoin d'un toit et d'une vie plus saine. J'espère que mon message sera entendu. Bonjour Madame Lebon, je suis mère de 2 enfants et séparée de leur père depuis la mi-janvier pour cause de violences intrafamiliales. J'ai été contrainte de quitter mon foyer avec mes filles, car même après avoir porté plainte, après la garde à vue de mon ex-conjoint, il est retourné dans la maison où nous vivions. À savoir que c'était un logement social et le bail a été fait sur nos 2 noms. À ce jour, je suis sans domicile. J'ai été dans les locations saisonnières financées par une partie par Action Logement, mais comme j'ai atteint le montant maximum de l'aide, je suis sans domicile depuis. Mon ex-conjoint, lui, l'agresseur, a un endroit où se loger, tandis que moi, je dormirai sans doute dans ma voiture ce soir. Je crois que j'ai frappé à toutes les portes. Je suis toujours en attente de logement. Je trouve en tant que victime de violences conjugales et ayant encore 2 enfants mineurs que c'est sidérant de voir qu'on ne puisse pas trouver un logement d'urgence pour les personnes comme nous. Je vous écris aujourd'hui car je ne sais plus vers qui me tourner. J'espère que vous apporterez une attention particulière à mon mail car je suis vraiment désespérée. Mes chers collègues, la quantité de témoignages est plus importante que ce que vous ne pourrez jamais imaginer. Ne perdons pas de vue notre objectif premier, tout faire pour protéger nos concitoyens et leur assurer des conditions de vie dignes. Entendons toutes ces voix, tous ces cris du cœur, car derrière les chiffres, il y a les réalités de la vie. Cette question du mal-logement est multifactorielle et met en exergue bien d'autres drames, qu'il s'agisse de la maladie, du pouvoir de vivre ou encore des violences intrafamiliales. En permettant l'adoption de ce texte, comme vous l'avez fait la semaine dernière en commission,
vous initierez la longue marche vers la dignité des personnes les plus démunies. La création d'une commission d'enquête sur l'insuffisance, la non-décence et l'insalubrité du logement social dans les Outre-mer est une étape essentielle à la résorption de toutes ces irrégularités. Nous devons, dès aujourd'hui, tout mettre en œuvre pour déterminer les responsabilités de chacun et établir une liste de recommandations visant à mettre fin à cette crise. Prenons les choses en main. Derrière chaque demande de logement social, c'est une famille qui souffre. Vous l'avez entendu, les plus impactés par cette crise sont les femmes, les mères. Le logement social n'est pas qu'une simple affaire de chiffres, c'est une question d'humanité. Toutes ces femmes sont confrontées à une multitude de difficultés et de menaces qu'elles doivent articuler avec leur propre vie et celle de leurs enfants. Prenons les choses en main. Cette proposition a été nourrie par une demande forte de la part de nos concitoyens, mais également des différentes parties prenantes à la politique du logement social. La situation actuelle apparaît en effet alarmante et mérite notre attention la plus accrue. Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les réalités du terrain. Plus de 80% des ménages ultramarins sont éligibles au logement social et près de 70% au logement très social. Pourtant, seulement 15% d'entre eux résident effectivement dans le parc social. Ce taux extrêmement faible dissimule d'importantes disparités entre les différents territoires dits d'outre-mer. Par exemple, en Guadeloupe, plus de 10 000 demandes de logement social sont en attente, plus de 12 000 en Guyane, et ce chiffre s'élève à plus de 45 000 à La Réunion. Ces retards chroniques dans la délivrance des logements sociaux sont inacceptables et appellent des mesures fortes et immédiates. Malheureusement, pour différentes raisons, les projets portés par les bailleurs sociaux correspondent de moins en moins aux besoins réels de la population. Près de 70% des habitants des Outre-mer sont éligibles au logement très social, je le disais tout à l'heure. Malheureusement, cette catégorie de logement est loin d'être aujourd'hui la priorité des bailleurs qui préfèrent investir dans des habitations plus rentables qu'un nombre toujours plus réduit de personnes est en capacité de s'offrir, le niveau de vie des ultramarins étant en effet structurellement inférieur à celui des populations vivant dans l'Hexagone, comme l'a démontré le rapport de la commission d'enquête sur le coût de la vie dans les départements et régions d'outre-mer. La problématique de la non-décence des logements recouvre autant les enjeux d'insalubrité que de dangerosité du bâti. Cette situation est humainement intolérable. Nombre d'ultramarins ne trouvent plus de solution d'hébergement durable et sont contraints de vivre dans la rue ou de s'accommoder d'une qualité de vie médiocre et dangereuse pour leur santé mentale et physique. Cette commission d'enquête sera ainsi l'occasion d'analyser les données statistiques relatives à la non-décence du logement social qui apparaissent fréquemment sous-évaluées, de déterminer les causes des défaillances dans la chaîne de livraison des logements sociaux en Outre-mer et enfin de s'enquérir sur l'existence de malfaçons qui mettent en lumière le manque de contrôle a priori et a posteriori des constructions de logements sociaux. Je tiens à insister ici sur l'importance de cette démarche. Les différentes réunions de travail avec les principaux acteurs concernés ont témoigné d'un large consensus pour mettre en œuvre cette commission d'enquête. L'ensemble des acteurs locaux ont exprimé le besoin de voir des actions concrètes être mises en place pour remédier à cette situation alarmante. Les causes de cette crise sont multiples, les responsabilités partagées restent encore à les déterminer. Dès lors, chers collègues, il est de notre devoir de répondre à cet appel. Nous ne pouvons plus ignorer les souffrances de nos concitoyens ultramarins. Nous ne pouvons plus tolérer que des familles vivent dans des conditions indignes, dans des logements insalubres et dangereux. Il est grand temps de prendre des mesures concrètes et efficaces pour améliorer la situation du logement social dans nos territoires ultramarins. Le droit au logement est un droit humain. La maladie la plus constante et la plus mortelle, mais aussi la plus méconnue de toute société, est l'indifférence, disait l'abbé Pierre. Aujourd'hui, soyons dignes, soyons humains. Il faut soleil, il lève pour nous toutes. Je vous remercie.